mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. C'était le lundi 4 novembre 2024 à la bibliothèque Wallonie-Bruxelles, Kinshasa, vu l'importance de la lecture et de la compétence pour les améliorer, d'où l'atelier d'écriture dénommé Améliorer nos compétences littéraires de l'autrice belge Aliette Gris, 5 jours d'atelier qui commence du lundi 4 novembre au samedi 9 novembre 2024 à Kinshasa. On écoute. Voilà, c'est Aliette Maisonneuve. Elle s'est fait appeler Aliette Gris. Elle s'est posée à Bruxelles il y a plus de 10 ans. Maîtrise de philosophie à la Sorbonne, Paris 1, licence d'ethnologie. Elle croit fermement que le café, ça j'aime bien, a des vertus pour la maternité. Tu nous en diras plus. Les cafés ont des vertus pour la maternité. Ancienne blogueuse, adepte de l'écriture collective à distance, elle a finalement succombé par amour du papier au démon de la publication. La ville des rapports humains, la distance causée par la mise en mots font partie de ses thèmes de prédilection. Mais, si la plume était un animal, elle serait un caméléon. Elle aime quand plusieurs têtes s'épanchent sur la même page et animent sur des membres des ateliers d'écriture. Elle est prête à donner des ateliers sur la poésie, la nouvelle, je viens compléter ici la calligraphie, aux jeunes auteurs, mais pas que, même aux adultes, à ceux confirmés qui voudraient bien sûr partager l'expérience d'Aliette. Passionnée de rencontres, elle a tissé le lien avec le littéraire de Kinshasa pour des aventures de création exceptionnelles, que ce soit en poésie ou en prose. Alors depuis quelques années, elle s'est prise des passions pour la poésie contemporaine et espère qu'elle finira par remplacer la religion, tenez-vous bien, par remplacer la religion et sauver l'humanité. Bon, donc ça évolue. Parmi ces œuvres, on a Plié lié en 2022, Plié lié en 2022, Agir en Antigone en 2020, Maman, je suis un réfugié 2020, 9 heures d'écriture connectée 2016, les fantômes sont des piétons comme les autres. Ah tiens. Et puis en 2015, elle est venue en littérature avec S'éclipser. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour notre écrivain en résidence? Non, voilà, il faut applaudir très fort. Soyons chaleureux. Rentrer dans un premier temps, c'est juste comme ça, on est face à face. Et à partir de demain, pour les personnes qui seront là, vous ou d'autres, je ne sais pas, alors on serait plus ensemble. Parce que donc moi, comme Richard l'a si bien présenté avec beaucoup de détails, je suis auteur, mais quelque chose qui m'a beaucoup mobilisée dans l'écriture, parce que j'ai réfléchi, c'est bien de faire des livres, c'est important, mais dans le fond, ce qu'il y a de chouette aussi, c'est toute la partie écriture, de l'envisager un peu en relation avec les rencontres. Parce que on est dans un monde où avec le virtuel, il se passe, tout le monde écrit finalement avec le virtuel, et tout le monde lit, et du coup moi je me suis intéressée un peu à cette frontière entre être professionnel et amateur, et en Belgique j'ai animé vraiment des centaines d'ateliers d'écriture, et alors j'ai essayé avec les années, je me suis dit tiens, et si j'essayais avec des personnes plus âgées. J'ai animé des ateliers d'écriture avec des gens qui apprennent le français pour voir un peu qu'est-ce que ça donne, comment est-ce qu'on peut écrire quand on apprend une langue qu'on ne connaît pas encore, et ça donne des très belles choses. J'ai animé des ateliers aussi avec des enfants qui n'ont pas encore appris à écrire, alors on les enregistre, on fait des choses différentes, et ça m'a vraiment donné l'impression que la créativité, je crois que chaque auteur, il se nourrit beaucoup en fait des gens qui l'entourent et qui le rencontrent. Et que c'est comme ça, en fait, que certains vont devenir auteurs, mais toute cette partie-là, souvent, elle est effacée, en fait, toutes les rencontres et tout ce qui se passe autour. Et moi, c'est un peu ça qui m'intéresse. Je me dis que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire, en fait, gribouiller et garder des mots comme ça, un peu qu'on entend, parfois c'est quand on se déplace, des choses comme ça. Et je voulais proposer, ça permet aussi de ralentir dans l'écriture, parce que quand on écrit, on a plein d'idées, on écrit vite. Mais pour faire de la calligraphie, il faut beaucoup ralentir, quoi. Il faut décider, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de mots à écrire.
Donc voilà, je voulais vous proposer de faire un peu des moments d'écriture où on fait des textes, avec des points d'entrée communs, ce qui fait que nos textes se répondront, il y aura un peu l'idée d'écho, et que après on peut faire des gribouillages ensemble, voir un peu, on peut aussi faire des calligraphies collectives. Ça par exemple, c'est une calligraphie qui a été faite dans la rue, moi je travaille aussi dans la rue à Bruxelles, où on teste des choses, quelqu'un fait un trait, quelqu'un d'autre, on fait à plusieurs, et ça crée encore un autre, parce que souvent on dit qu'un auteur ou un artiste, son style, c'est parce qu'il a fait seul, et c'est vrai, hein, il y a c'est un travail solitaire, mais d'essayer à plusieurs, ça donne un autre résultat. On ne le connaît pas à l'avance, on ne sait pas à l'avance à quoi ça va ressembler, alors qu'un artiste, un peintre par exemple, à force on reconnaît ses œuvres, on sait. Alors que bon, voilà, si on fait en collectif, on ne saura pas à l'avance. Mais à part ça, je pense que parce que l'art c'est quelque chose qui nous émeut, la beauté ça vient vers nous parfois sans qu'on s'en rende compte, on ne sait pas très bien à quel moment on va la rencontrer. Moi c'est vrai qu'il y a rien que sur le trajet de l'aéroport à revenir, il y avait beaucoup de circulation. Je trouvais ça très beau. Vous qui faites ça tout le temps, peut-être vous trouvez ça fatigant, ou il y a d'autres mots qui vont vous venir. Mais voilà, c'est un peu, en quelques mots, l'aventure que j'aimerais faire avec vous. Alors, quels seraient vos objectifs quant à vous, ensuite, à l'issue de cette formation? Alors, c'est aussi Qu'est-ce que ça veut dire de passer autant de temps à écrire avec des gens? Moi, j'aimerais qu'on arrive à créer une forme hybride avec des textes en écho. Et que ces textes-là, on en discutait justement avant de venir vous rencontrer, on arrive à faire comme un peu un montage. J'ai aussi fait moi du montage vidéo et je m'intéresse au cinéma, hein, puisque c'est quelque chose qu'on peut voir des films facilement. L'écriture, pour moi, c'est aussi un montage. Donc mon idée, c'est à partir de ce qui sera fait, de créer un montage collectif de ce qui pourra être, qui aura envie que ça rentre dans le montage, et de créer, je ne sais pas si ce serait une publication en papier ou sur l'ordinateur, tout dépend. Ça, c'est encore une autre étape du travail, parce que quand je suis venue ici, il n'y avait pas vraiment d'autres attentes. Au départ, l'idée, c'était écrire à Kinshasa, créer à Kin, et je trouvais ça chouette, mais je me suis un peu fixé un objectif de... quand les gens arrivent, on voit un peu, est-ce que les gens vont participer à toutes les rencontres ou pas? À mon avis, on n'est pas obligé de participer à tout, mais ce sera un peu en discussion avec tout le monde pour se fixer. C'est bien d'avoir une ambition. C'est un peu ça l'idée, de voir à la fin. Et puis il y aura une restitution, donc bienvenue pour voir à quelle forme ça peut prendre. Par rapport à la cinématographie, qu'on se dise dans notre pays. Ma question, en fait, vous êtes en Belgique, je ne sais pas comment ça se passe là, mais chez nous au Congo, l'écriture, la lecture, c'est pas vraiment une nourriture quotidienne. Il y a des gens qui écrivent, on sait qu'ils ne lisent pas, et ceux qui lisent sans vouloir savoir ce qu'ils ont écrit, et ceux qui ont à écrire, mais ne savent pas comment le faire. Alors je ne sais pas si, au cours de cet atelier, vous allez prévoir quelque chose ou glisser des techniques pour que quand même, nous puissions savoir, parce que à quoi ça sert d'écrire après on ne vend pas, on n'est pas lu, on n'est pas motivé. Et comment, parce que quand je compte là plus de 8 ouvrages, je me dis, mais est-ce que c'est une question de temps, de passion, d'inspiration et tout ça? C'est peut-être après le contact et puis quelque chose de motivation. Et moi, quand j'ai rencontré Ali, j'étais dans ma vie, j'avais plein de choses à faire et je lui ai dit, ok, c'est intéressant, mais à force de discuter avec lui, je lui ai dit, en fait, le livre est en toi. Donc en vrai, oui, il faut de la patience, il faut de la motivation, et il faut aussi de la confiance en soi, en fait. Ça s'acquiert par l'obstination. Et comment est-ce qu'on y revient? Qu'est-ce qui fait? Il y a des auteurs qui disent « Ah, moi j'écris tous les jours ». C'est comme ça, je crois qu'ils arrivent à mettre ensemble tous les ingrédients pour que ce soit, ça fonctionne. Mais donc, du coup, ce livre que Ali voulait... Ali n'était pas du tout auteur, il est mécanicien. Il a fait des études de vétérinaire. Et avant de venir en Belgique, en Irak, il vendait de l'Internet. Il travaillait dans une société Internet. Parce que comme vétérinaire et comme mécanicien, il n'arrivait plus à gagner sa vie, quoi.
Donc il y a toute la question de la relation entre ok, on est auteur, est-ce qu'on gagne de l'argent? Moi, franchement, parmi les auteurs que je connais, il n'y en a pas beaucoup qui gagnent de l'argent, ça je vais vous le dire, mais il y a moyen de réfléchir, ah oui, comment est-ce qu'on peut faire pour que notre travail soit valorisé? Dans mon cas, c'est comme ça que j'ai rencontré le fait d'animer des ateliers d'écriture, parce que très vite, quand j'étais auteur, moi j'ai commencé à publier sur Internet. Quand j'ai commencé à donner des ateliers d'écriture, j'ai créé un blog qui s'appelle Touche tes touches, et c'est comme ça qu'on est venu vers moi et qu'on m'a demandé, ah mais tiens, un truc qui est très important, c'est le titre. Il faut trouver des titres. Parce que le titre, voilà, moi je suis pas l'auteur qui vend le plus en Belgique, loin de là, mais je sais que le titre fait que les gens viennent vers moi et me proposent de travailler encore, voilà. Donc il y a plein d'aspects. Mais je vous raconte l'histoire d'Ali parce qu'à force d'entendre Ali parler de ce livre, qu'il fallait que quelqu'un écrive son histoire, je lui ai dit, écoute, moi, ce que je veux bien faire, c'est toi qui vas écrire et je t'accompagne là-dedans. Parce que tu me parles toujours de ce livre, c'est pas mon livre, c'est ton livre. Et à partir de là, oui, il y a effectivement des méthodes, et puis il faut travailler, et puis il faut beaucoup se tromper. Je ne crois pas que du premier coup, on arrive à faire ce qu'il faut et que c'est directement... Écriture. Donc ce jour-là, nous allons présenter les œuvres, nous allons d'abord présenter les personnalités, ces personnalités-là, nous allons présenter leurs œuvres, et ça permettra à la jeune génération de découvrir en fait les pionnières de la littérature congolaise, et plus particulièrement celles qui ont eu à gagner le prix Léopold Sédar Senghor en son temps. Et donc nous invitons tout le monde à prendre part à cette journée, qui est une journée qui sera une journée festive et qui permettra aussi de rentrer dans l'histoire de notre pays, de notre littérature. Je vous remercie.